Felipe Andrade regarda par la fenêtre de la voiture garée devant le nouveau projet. L'enseigne dorée reflétait le lever du soleil. Café Magnolia. Le nom sonnait élégant, mais l'endroit cachait plus que le charme promis par les vitrines. Felipe, millionnaire discret et obsédé par les détails, avait appris que les apparences révélaient rarement la vérité sur un business. Avant de réformer ou d'investir, il aimait sentir le pouls du lieu, discuter avec ceux qui soutenaient vraiment l'ambiance. C'était ainsi qu'il découvrait ce que les chiffres ne montraient pas. Ce matin-là, il portait un jean sombre, une chemise simple et les mêmes lunettes à monture fine qui le rendaient presque méconnaissable. Le plan était clair. Entrer comme client, observer, écouter et ne agir qu'ensuite. Il poussa la porte en bois et la clochette tinta doucement. L'arôme du café fraîchement moulu l'enveloppa immédiatement. Derrière le comptoir, une jeune femme rangeait des tasses avec des mouvements délicats, presque automatiques. Le badge sur son tablier bordeaux indiquait « Bianca Cardoso ». Elle leva les yeux et sourit poliment, un geste répété qui cachait une fatigue sous-jacente. « Bonjour, monsieur. Vous voulez une table ?»« S'il vous plaît », répondit Felipe. « Un café pur, sans sucre. » Elle hocha la tête et disparut un instant. Le café était presque vide et Felipe en profita pour observer l'environnement. Il y avait un mélange de charme ancien et de négligence. Les murs en ton terracotta autrefois accueillants étaient tachés. Le sol en bois avait besoin de réparation. Le gérant, un homme corpulent au visage sévère, observait les employés comme un geôlier. Quand Bianca revint avec la tasse, une voix rude résonna du comptoir. « Bianca, la table 4 attend. » Elle répondit d'un signe rapide, mais le ton autoritaire de Marcos, le gérant, n'échappa pas à Felipe. Il garda les yeux sur elle tandis qu'elle posait le café sur la table. « Vous avez dit quelque chose il y a un instant ?» demanda-t-il. « J'ai cru entendre un murmure. » Bianca hésita. « Ah, rien, monsieur. Une chose à moi. » Felipe sourit légèrement. « Je suis bon pour entendre les choses qui passent inaperçues. » Elle le regarda un instant, évaluant si elle pouvait être sincère. Puis elle murmura, presque inaudible, « Encore un jour en enfer. » Felipe s'inclina légèrement, sans cacher son intérêt. « Le travail est si mauvais que ça ?» Bianca soupira, serrant le bloc-notes contre sa poitrine. « Le travail en soi, non. Les gens... Parfois, oui. » Avant qu'elle puisse continuer, Marcos appela son nom une fois de plus. Bianca demanda la permission et s'éloigna rapidement. Felipe resta silencieux, observant chaque interaction entre employés et clients. La tension était visible, regard baissé, pas pressé, peur déguisée en efficacité. Quand il eut fini son café, il laissa un pourboire généreux et sortit. Dehors, il respira profondément. Il savait ce qu'il avait à faire. Il prit son téléphone et appela son assistant. « Carlos, programme une réunion avec les gérants du Café Magnolia demain à 10 heures. Dis que c'est un représentant du nouveau propriétaire et découvre tout sur une employée nommée Bianca Cardoso. » Le lendemain matin, Felipe se réveilla tôt dans son appartement en penthouse. Le brouillard couvrait partiellement les immeubles de Sao Paulo et la ville se réveillait paresseusement. Carlos l'attendait déjà avec un dossier. « Voici, monsieur. » Il lui remit le rapport. Bianca Cardoso, 28 ans, diplômée en gastronomie, vit à Brooklyn avec une colocataire. Aucun antécédent négatif. Felipe feuilleta les papiers, intrigué. Gastronomie? Et elle travaille comme serveuse? Le marché est compétitif. Elle vient de l'intérieur, de Ribeirão Preto. Elle a travaillé au restaurant Gardenia avant sa fermeture. Felipe hocha la tête. Intéressant. Et sur le café? 3 procès du travail ces dernières années, tous clos par des accords confidentiels. Felipe ferma le dossier avec force. Ça change aujourd'hui. Quelques heures plus tard, au Magnolia, l'équipe de gérants l'attendait dans une petite salle exiguë. Felipe se présenta comme représentant de la nouvelle administration. Marcos était parmi eux, visiblement mal à l'aise. « La performance du café a chuté de 22% le dernier semestre, » dit Felipe feuilletant des rapports. « Et la rotation du personnel a augmenté. Vous voulez m'expliquer ?» Regina, la gérante financière, s'éclaircit la gorge. « La clientèle est plus exigeante, monsieur. »« Non, » interrompit Felipe. « La gestion échoue. 3 procès du travail ne sont pas une coïncidence. » Marcos tenta de réagir. « Les employés se plaignent trop. Ils veulent un salaire de restaurant 5 étoiles. » Felipe le fixa en silence pendant quelques secondes. «
Peut-être parce qu'il mérite du respect avant le salaire. L'atmosphère devint lourde. Après la réunion, Felipe descendit discrètement dans la salle, cette fois vêtu de vêtements simples. Il reprit l'identité du client curieux. Il voulait voir comment Marcos agissait quand il pensait ne pas être observé. Bianca le reconnut immédiatement. « Le monsieur est revenu. Un bon café, on le répète, » répondit-il avec un sourire. Elle rit légèrement, mais ses yeux restaient fatigués. Felipe perçut que, malgré l'environnement oppressant, il y avait en elle un calme intérieur, une force silencieuse. « Bianca, si vous pouviez changer quelque chose en cet endroit, ce serait quoi ?» demanda-t-il. Elle le regarda surprise. « Beaucoup de choses. Soyez spécifique. La façon dont on traite les gens. Ici, personne n'a de voix. » Felipe posa le menton sur ses mains. « Et si vous en aviez une, que feriez-vous » Elle regarda vers le comptoir où Marcos donnait des ordres. « Je commencerai par changer la carte. Le café a une tradition, mais il a perdu son identité. Quelle serait votre proposition » voulut-il savoir, véritablement curieux. Bianca hésita puis répondit « Une carte qui honore les origines brésiliennes, des gâteaux avec des ingrédients régionaux, des cafés de petits producteurs, des recettes qui racontent des histoires. » Felipe sourit. « Vous parlez comme une chef, pas comme une serveuse. » Elle haussa les épaules. « Je l'ai été avant que le destin me mette derrière un plateau. » Quand Marcos s'approcha, Bianca s'éloigna rapidement, laissant Felipe avec une pensée fixe. Elle était différente. Elle avait de la vision, de la sensibilité et du courage. Ce soir-là, il ne put dormir. Ses mots résonnaient. Personne n'a de voix. Il ouvrit son ordinateur portable et écrivit un email à Carlos. « Prépare un plan de restructuration totale. Je veux revoir les postes, les salaires et les pratiques. Et rédige un contrat de consultance gastronomique. Laisse le nom en blanc. » Le lendemain matin, Felipe arriva au café déguisé une fois de plus, maintenant décidé à parler avec Bianca en dehors de l'environnement étouffant. Il attendit la fin de son service et s'approcha à la sortie. « Puis-je vous offrir un café ailleurs ?» demanda-t-il. « Je promets de ne pas parler de travail. » Bianca l'observa avec méfiance. « Un café en dehors du café, curieux. Mais d'accord. » Ils marchèrent jusqu'à un petit bistrot au coin de la rue. L'ambiance était accueillante, musique douce, lumière chaude. Bianca se détendit peu à peu et Felipe, attentif, écouta sans interrompre. Elle raconta le restaurant Gardenia, sa passion pour la cuisine et la difficulté d'être prise au sérieux à São Paulo. Felipe perçut que chaque phrase révélait un talent réprimé. « Et si quelqu'un croyait vraiment en vous ?» demanda-t-il. « J'y croirai quand je le verrai », répondit Bianca, riant sans humour. Felipe soutint son regard. « Alors peut-être qu'il est temps de voir. » Elle haussa les sourcils. « Vous m'offrez un emploi, monsieur ?»« Felipe, » dit-il, tendant la main. « Juste Felipe. » Le contact fut bref, mais quelque chose changea à cet instant. Il y avait de la confiance, peut-être de la curiosité, naissant entre eux. Tandis qu'elle parlait de combinaisons de saveurs et de techniques oubliées, Felipe pensait à la façon dont cette femme pouvait redéfinir le destin du Magnolia. Pas seulement le café, mais l'histoire entière de l'endroit. Quand ils se séparèrent, Bianca semblait encore incrédule. « Si ce que vous dites est vrai, envoyez-moi les détails. »« Demain. » Felipe sourit. « Mais je promets, cette fois, l'enfer va prendre fin. » Le lendemain matin, le café Magnolia semblait différent. Pas à cause d'une réforme visible, mais à cause de la tension qui planait dans l'air. L'équipe avait été convoquée pour une réunion extraordinaire avant l'ouverture. Quand Felipe entra, vêtu d'un costume sombre et d'une expression ferme, un silence instantané s'installa. Personne là ne savait que le client curieux des derniers jours était, en réalité, le nouveau propriétaire. « Bonjour à tous !» commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire. « Je m'appelle Felipe Andrade. À partir d'aujourd'hui, j'assume officiellement la direction du Café Magnolia. » Le murmure qui suivit mélangeait surprise et incrédulité. Bianca, au fond de la salle, pâlit. Son cœur s'emballa. Il était impossible de concilier l'image de l'homme qu'il avait écouté patiemment avec la figure de l'homme d'affaires devant elle. Felipe continua ignorant les réactions. Le Magnolia est un symbole de ce quartier. Et franchement, il était maltraité. Ça change maintenant. Il se tourna vers Marcos, le gérant. « Monsieur Marcos, vos services ne seront plus nécessaires. » Marcos écarquilla les yeux. « Comment ça? Vous ne pouvez pas simplement... »« Je peux, et je le fais.
interrompit Felipe avec une sérénité dangereuse. Votre comportement envers les employés et les clients a été documenté. Je vous demande de récupérer vos affaires immédiatement. 2 agents de sécurité discrets s'approchèrent. Marcos hésita, mais l'autorité de Felipe ne laissait pas de place à la discussion. Il sortit en marmonnant des insultes. Felipe attendit que la porte se ferme avant de continuer. Pour les autres, la nouvelle est meilleure. Le café Magnolia va renaître. Nous réformerons l'espace, moderniserons la carte et, avant tout, créerons un environnement de respect. Bianca enregistrait à peine les mots. Le choc la dominait encore. Felipe évita de la regarder directement, mais il savait qu'il devrait l'affronter. Quand il termina son discours, il l'appela calmement. « Mademoiselle Bianca Cardozo, pouvez-vous m'accompagner, s'il vous plaît ?» Le silence dans la salle fut presque palpable. Bianca se leva hésitante et le suivit jusqu'au bureau récemment aménagé. Dès que la porte se ferma, elle croisa les bras. « Vous m'avez menti, » dit-elle, froide. Felipe garda la voix basse. « Je n'ai pas menti. Je n'ai simplement pas révélé qui j'étais. »« Ça a un autre nom, » rétorqua-t-elle. « Tromperie. » Felipe respira profondément. « Si je m'étais présenté comme propriétaire, auriez-vous été aussi honnête sur ce qui se passe vraiment ici ?» Bianca hésita mais ne répondit pas. Il poursuivit. « J'avais besoin d'entendre la vérité sans masque, et je l'ai entendue. C'est grâce à vous que j'ai compris ce qui ne va pas en cet endroit. » Elle détourna le regard. « Et que comptez-vous faire maintenant ?» Felipe ouvrit un dossier sur la table et le poussa vers elle. « Vous offrir ce que vous méritez. Un contrat de consultance gastronomique. Liberté totale pour développer une nouvelle carte, basée sur vos idées. » Bianca écarquilla les yeux. « C'est sérieux ?»« Complètement. Et ça inclut un salaire compatible avec le marché et une participation aux bénéfices. » Elle feuilleta les pages, incrédule. « Pourquoi ?»« Parce que je crois en vous. » Le ton simple et ferme de la réponse la désarma un instant. Mais bientôt, la fierté prit le dessus. « Croire en moi n'efface pas le fait que vous m'avez trompé. » Felipe fit un pas en avant. « Vous avez raison. Et j'assume l'erreur. Mais si vous refusez cette chance à cause de ça, vous punirez la mauvaise personne, vous-même. » Bianca le regarda longuement, les yeux embués mais fermes. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. »« Alors faites confiance à votre propre talent, » répondit-il. Silence. Elle prit le dossier, respira profondément et sortit sans rien dire de plus. Felipe resta seul, avec le poids d'une incertitude qui ne rentrait dans aucun contrat. Pour le reste de la journée, il se plongea dans des réunions avec des architectes et des consultants, traçant des plans pour la restructuration. L'après-midi, il reçut Elena Matos, ex-gérante du Magnolia, qui avait été écartée injustement des mois auparavant. « Monsieur Andrade, je confesse que je n'attendais pas cette invitation, » dit-elle, lui serrant la main. « Le café a besoin de quelqu'un qui connaît l'endroit et respecte les gens, » expliqua Felipe. « Je veux que vous reveniez comme gérante opérationnelle, avec autonomie totale. » Elena accepta immédiatement. « Et Bianca ?» demanda-t-elle avec un sourire subtil. « Elle sait qui vous êtes maintenant. » Felipe soupira. « Elle sait, et elle n'est pas exactement heureuse. Elle valorise la sincérité. Donnez-lui du temps, » conseilla Elena. « Bianca est bonne, mais elle ne fait pas facilement confiance. » Le lendemain, le café Magnolia commença à changer. Les murs furent poncés, les tables réorganisées, les uniformes redessinés. Et Bianca, encore indécise, observait tout de loin. Elle évitait les longues conversations avec Felipe, mais n'avait pas refusé le contrat. Au cours des semaines suivantes, elle se plongea dans le travail comme pour chercher refuge. Elle testait des recettes, recherchait des ingrédients, coordonnait l'équipe avec précision. Peu à peu, la méfiance céda la place à un respect silencieux. Felipe, de son côté, maintenait une distance respectueuse, intervenant seulement quand nécessaire. Un certain après-midi, tandis que le soleil dorait les fenêtres, Felipe entra discrètement dans la cuisine d'essai. Bianca était seule, concentrée à ajuster la texture d'une crème de cupuaçu. L'odeur sucrée emplit l'air. « Vous ne devriez pas entrer ici sans prévenir, » dit-elle sans lever les yeux. « Je promets de ne rien toucher, » répondit-il souriant. « Je suis juste venu observer le génie en action. » Elle le regarda en coin. « Génie est exagéré. Je discuterai de ça quand j'aurai goûté le résultat, » rétorqua-t-il. Bianca soupira, mais un sourire léger s'échappa.
Vous apprenez à complimenter correctement. Je suis juste honnête, dit Felipe, s'approchant. Cette cuisine existe parce que vous avez cru en quelque chose de mieux. Elle posa la cuillère et le fixa. Et vous, parce que vous avez voulu vous racheter, peut-être. Felipe ne le nia pas. Peut-être. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux, se regardant l'un l'autre, tandis que la vapeur de la casserole montait entre eux comme un voile ténu. Ce soir-là, Felipe envoya un message court. « Le nouveau Magnolia prend forme. Merci de faire partie de ça. » Bianca mit du temps à répondre, mais quand elle le fit, ce fut avec simplicité. « Je ne sais pas encore si je vous fais confiance, mais je fais confiance au projet. » Ce fut suffisant. 3 semaines plus tard, le café Magnolia renaquit. Les murs, maintenant en ton plus vif, reflétaient la lumière naturelle. La carte, signée par Bianca, mélangeait tradition et innovation. Pain de queijo avec confiture artisanale, gâteaux régionaux, cafés spéciaux. L'événement de réouverture attira des journalistes, des influenceurs et des clients anciens. Felipe observait de loin, fier. Bianca, en tablier blanc et regard confiant, coordonnait l'équipe avec maîtrise. Elena contrôlait la salle avec calme professionnel. Tout coulait comme un orchestre bien répété. Quand le dernier invité fut servi, Felipe s'approcha. « Félicitations, chef, dit-il, lui offrant une coupe de sparkling. Bianca sourit, acceptant le toast. « Félicitations à nous. »« À nous, » répéta-t-il. Pendant un moment, ils restèrent côte à côte, observant les clients louant la nouvelle carte. C'était plus que du succès commercial, c'était une rédemption. Felipe se tourna vers elle. « Puis-je poser une question hors horaire ? Tant que ça n'implique pas de tableau. »« Promis. » Il respira profondément. « Dîneriez-vous avec moi demain ? Juste nous deux, sans badge, sans poste. » Bianca le regarda un instant. « Vous êtes persistant. Seulement quand ça en vaut la peine. » Elle fit semblant de réfléchir. Une condition, rien sur le café. Marché conclu. La nuit suivante, ils se retrouvèrent dans un restaurant discret à Pinheiros. Bianca arriva à l'heure, vêtue d'une simple robe noire. Felipe, plus à l'aise qu'en moi, se leva pour l'accueillir. « Vous êtes magnifique, » dit-il sans détour. « Et vous restez dangereux avec les mots, » répondit-elle, souriant. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. Enfance, peur, rêve. Bianca raconta qu'elle avait toujours voulu ouvrir son propre bistrot, mais n'en avait jamais eu les moyens. Felipe parla de son père, l'homme qui lui avait appris à construire, mais pas à sentir. Quand le serveur apporta le dessert, il se pencha. « Puis-je faire une proposition qui n'est dans aucun contrat ? Ça dépend du contenu, » plaisanta-t-elle. « Société. » Son ton était sérieux. « Je veux ouvrir une nouvelle maison avec vous, un restaurant à vous, avec mon investissement et votre âme. » Bianca écarquilla les yeux. « Vous êtes impossible. Juste têtu, » répondit-il. « Mais j'accepte seulement si c'est une décision des deux, sans précipitation. » Elle resta silencieuse de longues secondes, traitant l'information. Puis elle sourit. On verra si le destin a de l'appétit pour autant. Felipe rit doucement, levant la coupe. « Au destin, alors. »« Au destin, » répéta Bianca, trinquant. Des mois plus tard, le nouveau restaurant ouvrit ses portes. Flore de Magnolia. Sur les murs, des photographies anciennes du vieux café côtoyaient des tableaux modernes, symbolisant la rencontre entre passé et futur. Felipe observait Bianca, commandant la cuisine, avec un éclat dans les yeux. La même femme qui un jour avait murmuré « encore un jour en enfer » inspirait maintenant toute une équipe. Quand elle le trouva dans la salle, elle sourit avec complicité. « Vous souvenez-vous du premier café ?»« Comment oublier ?» répondit-il. « C'est là que tout a commencé. » Et entre rires et promesses silencieuses, le Magnolia fleurit à nouveau.